Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Lia Cavaglione-Halimi, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, Lia, nous avons une invitée. Il s'agit d'Audrey Mayer. Audrey Mayer, bonjour. Bonjour Lise. Et je vous laisse nous la présenter. Merci, bonjour. Bonjour Lise, bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Lia. Alors Audrey Mayer, après 10 ans dans la logistique dans une entreprise américaine, vous décidez de chercher plus de sens et vous travaillez à la Fondation pour la mémoire de la Shoah pendant plus de 16 ans. Puis souhaitant accompagner des projets un peu plus personnels, c'est là que vous décidez de vous reformer, de devenir coach en développement personnel. Et maintenant, depuis 2 ans, donc, vous coachez des femmes avec une particularité. On y reviendra, vous utilisez des outils de coaching des neurosciences. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Audrey Mayer, quels sont les motifs les plus récurrents de vos consultations aujourd'hui ? Alors les plus récurrents, je dirais que le socle de tout, c'est le manque de confiance en soi. Beaucoup de gens manquent de confiance Enfin, les femmes et tout le monde ont un manque de confiance et donc ça a une répercussion dans le quotidien de chacune parce que manque de confiance veut dire ne pas oser parler, ne pas oser faire des actions, ne pas oser s'investir complètement dans son travail et du coup il se crée une frustration et la femme subit plus sa vie qu'elle ne la vit. Et donc pour multiples raisons, elles viennent me voir parce que à partir de ce manque de confiance, elles sont complètement inhibées dans leur vie. Après, il y a aussi souvent des femmes qui, après une rupture ou un divorce, n'arrivent pas à rebondir parce qu'une rupture ou un divorce, c'est le deuil d'une vie projetée et on perd encore une fois sa confiance en soi, on perd son énergie, on perd ses repères et elles ont besoin d'un accompagnant pour retrouver des ressources et pour continuer mieux. Il y a également des entrepreneuses, quel que soit leur âge, qui lancent un nouveau projet et malgré le fait qu'elles croient en leur projet, elles ont du mal parce que, une fois de plus, c'est pas évident et elles ont besoin de quelqu'un pour les accompagner à lancer ce projet. Alors, Audrey Mayer, vous insistez sur le fait que le coaching n'est pas de la psychologie. Et d'ailleurs, le parcours, je crois, est très court, le parcours de coaching. Il est plus court, en effet. Tout à fait, Lise. En fin de compte, le coaching, on tient compte de l'individu dans sa totalité, c'est-à-dire de par son environnement, de par ses capacités, de par tout ce qu'il est. Et on se concentre sur l'ici et maintenant et on l'accompagne de l'état présent à l'état désiré. Donc, en coaching, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche à trouver des solutions et à l'aider à dépasser ses freins. Alors qu'en psychologie, on va plus vers la guérison. Il y a souvent un trauma, une souffrance qui crée une incapacité à fonctionner correctement. De toute façon, la psychologie, comme la thérapie, vise le bien-être, une meilleure santé mentale et donc une transformation d'une situation personnelle pour dépasser et des souffrances et des difficultés. Alors, il y a quand même un côté psy, quand même, un peu. Il y a quand même un côté psy, c'est-à-dire que je vais me servir de mes outils, mais il y a aussi qui je suis et l'individu qui a bien sûr, c'est pas de la psychologie, c'est vraiment du coaching, je vais te l'expliquer après, mais c'est différent, mais bien sûr, il y a une sensibilité pour aider la personne à aller mieux. De toute façon, la complexité aujourd'hui de nos vies fait que les gens ont de plus en plus besoin d'être accompagnés justement pendant certaines transitions. Et en effet, c'est comme tu le disais plus tôt, autant une thérapie, ça peut durer plusieurs années, autant un coaching, c'est environ entre 12 et 20 séances pour arriver à ce que la personne vive un véritable changement. Alors justement, comment est-ce que la méthode des neurosciences peut faciliter le travail de vos patients, Audrey ? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail de quoi il s'agit ? Alors, de quoi il s'agit ? On va se servir de la neuroplasticité du cerveau parce que notre cerveau peut être modifié tout au long de sa vie. C'est quoi la neuroplasticité ? Pour comprendre, je vais comparer ça à un réseau électrique qui est connecté à des milliards de chemins qui s'allument quand vous réfléchissez, quand vous agissez, quand vous faites, suivant vos émotions. Et évidemment, les plus empruntés, ce sont vos habitudes, votre manière de fonctionner, de penser, de ressentir et d'agir. Et le cerveau, il a tendance, évidemment, à aller toujours vers le même chemin, le chemin qu'il connaît le mieux. En coaching, je vais aider à agrandir le chemin. Comment faire ? On va commencer à penser différemment, à agir différemment, à ressentir et avoir des nouvelles émotions. Et au fur et à mesure, donc le cerveau va s'habituer à prendre un nouveau chemin et petit à petit,
il va pouvoir libérer le chemin précédent. Donc le coaching va permettre de modifier les pensées, les émotions et les actions des coachés. Il faut savoir aussi, ce qui est très important, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Ah oui. Non. Quand vous imaginez quelque chose, pour lui, c'est comme s'il le vivait. Et donc, je me sers très souvent, pendant mes coachings, de la visualisation. Donc un peu comme des grands sportifs qui se visualisent eux-mêmes. Exactement, oui. C'est ça. Il y a j'ai deux manières de m'en servir, ou justement, pour se projeter dans des choses et déjà vivre l'action comme on aimerait la vivre, ou l'émotion comme on aimerait la vivre, puisque, comme je viens de vous l'expliquer, le cerveau a déjà pris ce nouveau chemin. Donc, le fait de déjà vivre et de visualiser, en fin de compte, l'action ou l'émotion ou l'objectif visé, ça sera plus facile par la suite pour le vivre plus facilement. Et je m'en sers aussi pour les peurs inhibantes. Quand vous avez peur de quelque chose et que vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à le surmonter, le fait de vivre la peur, parce que je mets vraiment la coacher dans l'action, lui faire vivre la peur avec l'émotion qui accompagne cette peur, et le fait de voir qu'elle va surmonter cette peur, qu'elle va y survivre et qu'elle va trouver des ressources, le jour où elle sera devant cette peur, eh ben, la peur sera moindre et elle pourra la surmonter beaucoup plus facilement et pouvoir agir avec beaucoup plus de liberté. Alors, on pense à la peur d'oser, la peur de prendre la parole en public, typiquement, la peur de dire des choses difficiles. Exactement, ce sont des peurs inhibantes, mais des peurs qui vous empêchent de faire les choses et qui créent une vraie frustration. Très bien. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur les réseaux, vous avez partagé une citation du chat de Philippe Geluck, qui est un de mes préférés sur les bandes dessinées. Et vous reprenez donc sa phrase du chat qui dit « Être soi-même, c'est se faire exclure par certaines personnes, et être comme les autres, c'est s'exclure soi-même ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là et pourquoi ça vous interpelle ? Mais on est toute notre vie très influencé par notre entourage, par notre famille, par nos amis. En plus, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui accentuent encore plus cette pression, entre guillemets. Et on a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin de validation. Et ça commence dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, quand on est petit, qu'est-ce qu'on veut ? On veut l'amour de nos parents. Donc, quand on se conduit bien, quand on obéit, notre papa et nos mamans nous récompensent, nous remercient, quand on ramène des bonnes notes de l'école. Et en fin de compte, le fait de voir nos parents heureux, l'enfant va avoir tendance à penser que c'est aussi de l'amour. Et en grandissant, on continue à avoir besoin de cette validation et de cette reconnaissance. Et c'est là où est la source du problème, parce que à force de se comporter comme les gens attendent qu'on se comporte, et plus comme nous, initialement, on aimerait se comporter, on perd de notre authenticité, on perd de notre liberté d'action, et on n'est plus vraiment nous-mêmes. D'où l'importance de renforcer sa confiance en soi. Alors, les femmes qui viennent vous voir, Audrey Maillère, sont souvent en attente à la croisée des chemins. Alors, quels sont les blocages qui, selon vous, empêchent leur progression ? Et justement, vous êtes là pour les aider à progresser. Exactement. Les femmes, on a une tendance à donner naturellement, à donner beaucoup tout au long de notre vie. Dès qu'on est une adulte, on va s'investir dans notre travail. Si on est maman, on va s'investir en tant que maman, en tant que fille, en tant que sœur. On va s'investir avec nos amis, on va s'investir dans notre travail. On donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment, on a un petit peu tendance à s'oublier. Et on peut s'oublier de plus en plus. Et là est le problème. Parce qu'à un moment, l'énergie diminue et on n'avance plus avec autant d'envie, avec autant d'enthousiasme. On a aussi cette volonté souvent de vouloir être parfaite dans tous les domaines. Et cette tendance à la perfection nous épuise. Et puis, encore une fois, nous fait oublier ce qu'on veut vraiment nous-mêmes, et on a tendance à se perdre en chemin. Donc, ce que je fais dans mes coachings, c'est que je les accompagne à se connaître elles-mêmes à nouveau. Donc, on va travailler sur les valeurs, on va travailler sur les besoins, on va travailler sur leurs émotions. Et au fur et à mesure, quand la femme recommence à se connaître mieux, ou à se connaître au moment donné, parce que à 20 ans, on n'est pas la même qu'à 30 ans, qu'à 40 ans et qu'à 50 ans. Mais bien sûr, on évolue, on change. Exactement. Le terrain change et nos vies aussi. Nos vies font qu'on change, que nos valeurs peuvent changer, que nos besoins peuvent changer, mais qu'on n'en a pas toujours justement la lucidité. Et moi, je les accompagne justement, je les aide à trouver les solutions, je les aide à
je prends pas les décisions pour elles, c'est vraiment elles qui trouvent leurs solutions. Et ce qui est extrêmement important aussi, c'est que pendant ces séances, il y a des prises de conscience énormes. Et quand une prise de conscience est faite, déjà... Par exemple, sur quoi une prise de concrètement? Concrètement, par exemple, si la femme, elle est plus heureuse dans son travail, Oui. qu'elle se rend compte qu'il n'y a plus de sens dans son travail, mais qu'elle est dedans et que pour elle, c'est une obligation d'y être et que ça fait 20 ans qu'elle y est, ou etc., mais qu'elle n'a pas conscience de ça. Et en parlant avec moi, au fur et à mesure des séances, elle peut prendre conscience du fait que le travail qu'elle fait n'a plus de sens pour elle et que c'est pas ça qu'elle a envie de faire aujourd'hui et que c'est pas à ça qu'elle a envie de contribuer aujourd'hui. Et D'accord. donc, ça peut l'aider petit à petit à remettre en question une nouvelle orientation qui va lui donner une nouvelle énergie. Parce que de toute façon, quand on fait plus de choses qui ont du sens, on perd notre énergie, on perd notre enthousiasme. Mais c'est compliqué de trouver toute seule ces ressources. Et ce qui est très important aussi en coaching, c'est les actions. Il y a beaucoup d'actions, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque séance, c'est elles-mêmes qui vont chercher des solutions et je leur demande, entre chaque séance, de trouver des petites actions qu'elles mettront en place et qu'elles feront pendant la semaine. Avec du travail à la maison. Exactement. Mais l'action fait que ça vous redonne une nouvelle énergie et ça prouve à la personne qu'elle peut oser, qu'elle peut faire et ça lui donne une nouvelle impulsion. C'est assez magique à partager avec elle d'ailleurs. Okay. Donc, on essaie de changer un peu les croyances. Alors, c'est vrai qu'une petite question qu'on peut se poser aussi, c'est de dire, on connaît l'adage, chasser le naturel et revient au galop. Oui. Comment ça marche, en fait, sur le long terme, avec les premières coachées que vous avez eues, disons? Le fait, comme je vous expliquais, que je puisse changer leur habitude avec les visualisations, au fur et à mesure, quand je les coach, c'est au minimum 3 mois, toutes les semaines. Donc, au fur et à mesure, chaque semaine, elles prennent des nouvelles habitudes et elles vont changer des choses. Donc, au fur et à mesure, même quand après, elles finissent le coaching, quand je leur parle quelques mois plus tard, elles ont pris ces nouvelles habitudes. Elles ont commencé de nouvelles actions et le fait de changer, de transformer les choses, d'avoir des nouvelles émotions et de voir vers quoi elles veulent aller et vers quoi elles ne veulent plus aller. Parce que c'est très important aussi. Mais oui, ce qu'on laisse sur le côté de la Exactement. route, du chemin. Quand vous commencez à faire autre chose et que vous sentez que ça vous parle, que vous avez plus d'énergie, que vous êtes plus heureuse, vous n'allez pas abandonner ça. Vous continuez, vous renforcez. Mais Moi, oui. je les accompagne vers leur individualité. Ce qui veut dire qu'à un moment, elles peuvent toutes seules y arriver. Et alors, vous dites beaucoup, elle. Est-ce que ça vous est arrivé aussi de coacher des hommes? Parce que des hommes peuvent se retrouver dans ces situations également. Complètement, Lise, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que, on va dire que je me suis plus concentrée sur les femmes, mais j'ai déjà coaché des hommes et c'est exactement la même chose. En fin de compte, c'est les mêmes problèmes. Après une séparation, après un divorce, un homme, il souffre autant. Un homme peut être aussi en perte de sens, en perte d'énergie. Bien évidemment, c'est vrai que j'ai tendance à plus parler des femmes parce que je mets plus en avant les femmes dans mes coachings. Mais j'ai coaché il n'y a pas encore très longtemps un jeune homme d'ailleurs, un jeune homme qui était en début de vie, en début de parcours professionnel et personnel et qui avait besoin que je le prenne un peu par la main et ça a très bien fonctionné aussi. On est des êtres humains. Oui, bien sûr. On a tous les mêmes lacunes. C'est important de le préciser. Tout à fait. Absolument. Alors, Audrey Mayer, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous êtes assez active maintenant. Et sur une des courtes vidéos que vous postez, vous parlez, et ça m'a beaucoup parlé à moi, mais en tout cas, vous parlez des émotions qui sont induites par les fêtes de famille. Je crois que ça parle à tout le monde. Voilà, on s'y retrouve bien et j'ai même bien ri, en fait, en vous écoutant. Est-ce que vous pouvez partager aussi justement ce décryptage de ce mix d'émotions avec nos éditeurs? Bien sûr, avec plaisir, Lia. C'est toujours très complexe. En fin de compte, une fête de famille, on est très heureux parce qu'il y a beaucoup d'amour. Mais il y a aussi, malgré le plaisir de se retrouver, certaines frustrations ou rancœurs de l'enfance qui peuvent encore être présentes et qui peuvent encore être prégnantes. On n'est pas très à l'aise avec ça parce qu'on n'a pas envie de s'avouer que... il peut rester quelques petites jalousies avec les frères et sœurs ou des choses qu'on n'a pas réglées avec nos parents ou avec nos grands-parents ou avec les oncles ou avec les tantes. Non, il n'empêche que souvent c'est encore là. Et au moment des fêtes de famille, ça peut revenir. Voilà, si on est une maman, on a envie de prouver à tout le monde que nos enfants sont les mieux éduqués, qui font les meilleures études. Enfin, il y a des petites rivalités comme ça sous-jacentes qui sont encore là et qui font qu'on n'est pas toujours hyper à l'aise. Et la question est de se poser, est-ce qu'on a envie d'être complètement maintenant authentique
et de dire les choses comme on en a envie et ce qu'on n'a pas osé dire plus tôt, au risque de créer quelques petites crispations pendant la fête, ou alors est-ce qu'on va ne rien dire parce qu'on a juste envie que les choses se passent le plus facilement possible. En fin de compte, c'est à vous d'être au clair avec vous-même. De quoi vous avez envie aujourd'hui? D'être authentique, quitte à crisper, ou juste de passer un bon moment sans tension. C'est juste à vous de savoir. En fin de compte, c'est où en êtes-vous avec votre authenticité aujourd'hui? Et alors, j'étais en train de penser au moment où vous en parlez, que chez nous, dans la communauté, des fêtes de famille, il y en a quasiment toutes les semaines. Donc, c'est très important d'être au clair par rapport à ça. C'est ça. Exactement. Peut-être la paix avec soi-même, c'est d'être authentique. Voilà. En ayant justement la paix autour de la table. C'est On- exactement On ça. se souhaite ça pour 2024. Oui, vraiment, hein, je crois qu'on peut le souhaiter. Alors, on peut vous suivre, Audrey, sur les réseaux. Alors, Audrey M, AUDREYM, le tiret underscore, coach, Audrey M, donc AUDREYM, underscore, coach, et on vous trouve très facilement. Exactement. Et puis, on me trouve aussi de par mon site internet, quand vous tapez sur Google Audrey Mayer Coach. C'est assez facile de me trouver et je me ferai un plaisir d'aider, d'accompagner les personnes qui sont dans le besoin aujourd'hui. Ben, bien sûr. Alors, Audrey Mayer, merci beaucoup. Hein. C'est une femme telle que la Viso les aime. Exactement, c'est tout à fait dans notre cycle des femmes qui osent, bah justement, pour celles qui sont très proches d'oser, mais qui n'arrivent pas encore à passer le pas. Bah justement, on est là aussi pour donner des petits outils et typiquement, j'espère que ça a parlé à certains de nos auditeurs. En tout cas, ça m'a parlé à moi aussi. Merci beaucoup, Audrey. Je profite juste de quelques Alors, secondes. juste Lia, vous faites partie de Viso à Vivre. Exactement. Et je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais ça devient presque une évidence. C'est la section des jeunes femmes de la Viso. Et en effet, on va rappeler, mais ça commence à devenir un rendez-vous qui prend de l'ampleur. Merci. Et on en est très satisfaite. C'est le rendez-vous du vendredi. Exactement. Alors, rendez-vous du vendredi, c'est quoi? C'est le rendez-vous des mères de l'espoir de la Viso. On se donne donc tous et toutes rendez-vous à midi, donc avec des prises de parole qui commencent à 12h15, place du Trocadéro. Et effectivement, merci, on est de plus en plus nombreux. Et puis, j'en profite aussi pour rappeler l'actualité de la Viso, puisque nous aurons le 28 et le 29 janvier la convention annuelle donc, de la Viso. Alors, on va sur le site pour tout cela. On va sur le site, exactement. On n'a pas forcément besoin d'être adhérent, mais en tout cas, on attend beaucoup de personnes de la Viso et particulièrement de la Viso à Vivre, puisqu'on a besoin aussi des personnes, donc des femmes actives à la Viso. On sera là pour les représenter. Merci beaucoup. Merci Audrey Mayer. On va Merci. sur viso.fr. Exactement. Voilà. Et merci Lise. Avec plaisir, Lia. Et on se retrouve très vite dans le studio de Radio J. Audrey Mayer, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir.